national du peuple juif sur sa terre. Merci. Bonsoir, Tov. Alors le titre de l'article qui est pris du livre Amare Ariya, c'est Maramake HaKodesh, ce qui veut dire les profondeurs de la sainteté. 2 secondes d'abord que j'enlève ce truc comme ça, pas de surprise. C'est bon. Et comment que je remets ça maintenant? Voilà, c'est bon. On y va. Kocha shel Knesset Israël הולך ומתגלה ממעמקים באותה תנועה המפעמת בנשמת האומה. Alors Knesset Israël, comme on le sait, c'est l'âme du peuple d'Israël, tout entier, à travers toutes les générations. C'est la force de vie de la nation qui traverse toutes les générations, qui a été créée avant toute autre créature et qui existera pour l'éternité de la même manière que Dieu existe pour l'éternité. Maintenant, cette force-là, on en a été vidé pendant l'exil. De manière métaphorique, on va dire, elle s'est élevée au ciel et nous a laissé vide d'elle. Et voilà que maintenant, le temps de la Géoula apparaît. Elle réapparaît dans ce monde, dans toute sa vigueur, elle nous réintègre et nous fait revivre de manière très très forte. Donc la force de Knesset Israël va en se dévoilant de plus en plus. Et il s'avère que c'est elle qui déclenche et qui fait vivre le processus sioniste. Otat Noam Mefamed de Nishmat Haouma, ce mouvement qui fait battre les cœurs de la nation. Umachiach ota bitkufa shekvar ba ha'et shel ketz hamegule leharot bechaim. Et elle oblige la nation à commencer à se réunir sur sa terre au moment où le signe le plus obvieux de la délivrance apparaît, comme le dit la Gemara dans Sanhedrin, lorsque Eretz Israël commencera à donner ses fruits avec abondance. Ce sera le signe du début du processus de la Géoula. Hashavat Tochen Chaya Klalim des Machon Bet Chaya, comment cela commence à s'exprimer. Le retour de sa vie générale, dans le berceau de sa vie, la maison de sa vie, c'est-à-dire en Eretz Israël, Admat HaKodesh ou Binyana, dans la terre sainte et dans sa reconstruction de cette terre. À quoi raser cette force-là? Omnam amok amoku chavui benishmat aklal kulo. Il est vrai qu'il est profondément enfui dans l'âme du collectif entier, du klal Israël. Benitzotsav, les étincelles de cette flamme foudroyante, qui est Knesset Israël, qui se trouve dans le peuple d'Israël et qui fait revivre aujourd'hui le processus sioniste, מתגלים בחייהם של אלה המוכשרים להיות מכלל הבונים והעוזרים להגשמת צמיחת הישועה. Ces étincelles apparaissent dans la vie de ceux qui sont capables d'être les constructeurs et ceux qui sont capables d'aider à la concrétisation de la rédemption du peuple d'Israël. C'est-à-dire, dans ce monde, il y a toujours des hommes de pensée et des hommes d'action. Et pour réaliser les idéaux, les concrétiser, il faut des hommes d'action. Donc Dieu fait en sorte que de cette flamme foudroyante de Knesset Israël qui fait vivre la nation à travers toutes les générations et qui aujourd'hui déclenche le processus de notre rédemption, sont projetées des étincelles qui vont aller intégrer les personnes qui sont à même de concrétiser cet idéal, qui ont les forces et les aptitudes et les potentiels de mettre à l'œuvre les idéaux. ואף על פי שמקורו של כוח זה קודש קודשים, ורוח השם נוססה בו, bien que la force, c'est-à-dire la source de cette force, appartient à la sphère du Saint des Saints, et que l'Esprit divin s'y trouve, בכל זאת הוא שולח את ענפיו והתגלמות המעשית לכל נפש מוכשרה להוציא כלי למעשהו. Malgré cela, elle envoie, comme on l'a dit précédemment, ses branches dans les hommes d'action. Et il ne nous convient pas de critiquer le caractère de cette Géoula. C'est-à-dire, ce serait de l'audace et de l'orgueil d'émettre des critiques quant à la Géoula qui est gérée par Dieu.
comme si que nous, les hommes, nous n'y connaissions mieux que Dieu comment faire avancer les processus historiques. C'est-à-dire qu'on critique, c'est en fonction des valeurs que nous avons. Mais il s'avère que Dieu a des valeurs bien plus grandioses que les nôtres et des manières d'agir bien plus intelligentes que les nôtres. לפעמים, הכוח הזה שולח כברך קריצה למרחקים מופלגים מאוד. Parfois, cette force envoie ses flèches comme un éclair à des contrées très lointaines. שמצד עצמם הם עומדים לגמרי בחוץ, qui en tant que tels se tiennent totalement à l'extérieur. Ça veut dire, cette étincelle qui provient d'une source très sainte et très haute peut intégrer une personnalité qui se trouve totalement en dehors du judaïsme, dans sa conscience. ומכל מקום, השארת הגאולה הולכת ומתכוננת על ידם. Et malgré cela, la réalisation de la Géoula se fait à travers eux. Mais il faut comprendre que ce qui arrive n'est pas quelque chose de nouveau, ça a déjà eu lieu dans l'histoire, dans le passé. Chazon Kazé, Aya Bimi Yesod Amarala Shel Bayit Sheni. On a rencontré exactement le même phénomène à l'époque de la reconstruction du deuxième temple. À l'époque, une étincelle vraiment microscopique de la lumière messianique s'est habillée dans des contrées très lointaines, dans des lieux très lointains, où c'est Benafsho Shel Koresh HaMelech HaElili. Dans l'âme, c'est-à-dire elle a intégré, elle a incarné, si on peut dire ainsi, l'âme de Cyrus, le roi idolâtre. Ad, chez Mitzad Haor Adakdak Azeh, Merosh HaMashiach, car Aoto Nevoa Veshato Veshamashiach, à tel point que, à cause ou partant de cette lumière si petite, messianique, malgré cela, la prophétie l'a nommé Messie, Mashiach. Comme le dit le verset dans Ishaïa Memdalet. Ben Shushan, s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'on peut dire que Yitro a eu cette petite étincelle divine aussi ou pas? Il se peut, mais là on parle de l'étincelle messianique. D'accord, ok. Qui est quelque chose d'assez spécial. Et comme on retrouve donc dans Ishaïa Membet, Memdalet, Koamar Hashem le Meshichon et Koresh. Ainsi a dit Dieu à son Messie Koresh. Donc ça c'est surprenant. Koresh qui lui est un roi idolâtre, donc très loin du judaïsme, très loin de Dieu, même un pécheur systématique par principe. Le prophète l'appelle le Messie. Bitkufatenu, à notre époque, depuis que l'aspect réel et concret de notre Géoula a commencé à se concrétiser par la construction du pays, voilà que cette lumière envoie à nouveau des étincelles de cette flamme grandiose, elle envoie des petites étincelles dans nombreuses âmes qui sont vraiment très loin du flux de vie intérieur d'Israël. C'est des gens qui ont grandi chez les Goïm, qui ont des conceptions de Goïm, des aspirations de Goïm, des comportements de Goïm, totalement assimilés. Et voilà qu'eux se sentent tout d'un coup animés d'un profond désir d'agir pour le salut de la nation. D'où cela provient? De ces étincelles qui ont été envoyées de la flamme de Knesset Israël qui les incarne. Bien qu'on ait affaire à des gens très loin du judaïsme et parfois même de la morale élémentaire humaine, malgré cela, à travers eux,
est en train de se concrétiser un idéal qui appartient au Saint des Saints. Shen Aroch Lekdushato, qui est incommensurable dans sa sainteté, qui se traduit par Yesod Binyan Haaretz, le fondement de la reconstruction de la terre d'Israël, Veshivat Banim, et du retour de ses enfants dans ses frontières. Ketzura Mukbala Verishita, d'une manière assez limitée dans ses premiers pas. N'oublions pas que lorsque Rav Kook écrit ces lignes, on parle de quelques dizaines de milliers de juifs en Eretz Israël et pas plus. Chez Acharita Mishurena, c'est vrai que le premier pas pourrait paraître insignifiant, mais la finalité de processus, qui pourrait la mesurer? Aval. Maintenant, on va voir quels sont les effets secondaires de cette entreprise divine. Puisque cette étincelle a été projetée très 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 loin de sa source. Qui apparaît dans des situations, dans des états d'âme de ces personnes-là, qui sont très éloignées du rayonnement de la lumière sainte, dans leur conscience, dans leur comportement, dans leurs sentiments. Dans lesquels, dans ces personnes, l'âme de la Géoula est enfuie. Mais vu que c'est très très loin, sans aucun doute, que cette force étincelante va en s'affaiblissant plus elle s'éloigne de sa source. Imaginez un volcan qui expulse sa lave, et quand ça va très 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 loin, finalement ça commence à se refroidir, et ça s'éteint même. Donc plus la démarche de cette étincelle va dans des contrées lointaines, plus elle va en s'attiédant, en se refroidissant et en s'atténuant. Mais chercher l'otatroufa le long de cette période. Et à plus forte raison si cette période est longue. Donc après qu'il a expliqué le principe, donc on a compris, il y a une flamme grandiose qui propulse des étincelles, et plus ça propulse loin, et plus ça prend du temps, plus ça dure, plus l'étincelle va en s'affaiblissant, voire à s'éteindre. Il faut savoir que tout ce que le Rav Kook écrit là, ce ne sont pas des métaphores poétiques. Il nous décrit en mots ce qu'il voit par son Esprit Saint, dans l'intériorité de l'existence. Nous, on voit les événements politiques, historiques, dans leur façade superficielle. Mais il y a des causes internes qui ont fait en sorte que ces événements apparaissent dans le monde concret et réel. Et lui, là, il nous fait part de ce que lui arrive à percevoir dans les couches intérieures de l'existence. C'est ça ce qui se passe de manière réelle dans l'existence. Il y a la Neshama de Klal Israël qui décide maintenant que le temps est arrivé d'amener la rédemption au peuple d'Israël et à l'humanité entière. Et c'est un feu foudroyant. Et donc elle commence à agir. Et elle a son stratagème de combat, qui est évidemment géré par Dieu. Donc pour mettre au point la Géoula, d'abord avant tout il faut construire des structures matérielles. Qui est à même de construire des structures matérielles? Évidemment pas des gens spirituels. Les hommes de pensée ne savent que penser et parler. Ils ne savent pas mettre les mains dans la pâte et faire avancer les choses. Et s'ils le font, ils font de manière maladroite. Donc il faut aller rechercher des gens qui ont cette qualité d'être experts en la matière au niveau matériel. Donc, pour ce faire, il y a des étincelles de cette flamme foudroyante qui vont incarner ces personnalités et les animer d'un désir profond d'agir pour le salut de la nation. Et bien c'est exactement le même processus qui a eu lieu à l'époque de Koresh, à tel point que ça allait tellement loin que ça arrivait même chez un roi idolâtre qui lui évidemment n'avait aucune intention
de faire avancer la Géoula divine et encore moins de faire du bien au peuple d'Israël. De son point de vue, tel qu'il considérait la chose, c'est comment réaliser son ambition personnelle d'être un empereur qui va conquérir le monde entier. Ça, c'est ce que lui comprend. Mais il ne se rend pas compte qu'il est manipulé par Dieu pour créer une constellation politique qui va permettre le retour du peuple d'Israël sur sa terre. Les Man Avdi Yaakov, dit le prophète Ishaïa. Tous ces chamboulements politiques ne sont là que pour mon serviteur Jacob, afin qu'il retourne sur sa terre et pour déclencher le processus de la Géoula. Donc, à l'époque de Koresh, ne pouvait pas durer longtemps, car une étincelle dans une personnalité infâme comme celle-là, eh ben, elle a tendance à s'étendre. Après que Koresh a déclenché le processus du retour du peuple d'Israël sur sa terre, eh ben, la force de cette étincelle a commencé à s'affaiblir, et alors là il a raté le coche comme on dit, il a commencé lui-même à mettre des bâtons dans les roues. On connaît tous l'histoire, je résume en 2 mots pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. À l'époque, c'est Koresh qui avait fait la déclaration qui permettait aux Juifs de retourner à Tzion, mais il y avait comme aujourd'hui des habitants du pays, les Palestiniens de l'époque, qui n'étaient pas tellement contents de cette histoire, et qui se tenaient à la tête de l'autonomie palestinienne de l'époque, c'était Haman Aracha. Et dans les Juifs qui étaient montés en Eretz Israël, se tenait à la tête Mordechai. Et Haman Aracha a fait en sorte d'écrire une lettre d'accusation contre les Juifs, argumentant que les Juifs étaient venus ici pour se révolter contre le royaume de Cyrus. Donc Cyrus a eu peur un petit peu pour ses arrières, comme on dit, et il a arrêté le processus. Mordechai, comprenant qu'il ne pouvait pas agir par télécommande en étant en Eretz Israël, donc il retourne en exil, et il va progresser petit à petit dans les veines du gouvernement perse, et c'est comme ça qu'il en arrive, après des dizaines d'années, à faire partie du gouvernement perse. Mordechai Mitaler Béchar Amelech. Et tout ça pour refaire démarrer le processus. Et en fait, il a réussi. Il a vu la situation catastrophique, que les Juifs avaient totalement oublié leur vocation, et s'étaient bien installés là-bas, et étaient bien contents d'être invités dans la fête qu'avait organisée Achashverosh, qui venait en fait déclarer que c'était la fin de l'histoire du peuple d'Israël, parce que selon son compte, on aurait dû revenir, on n'est pas revenu, donc ça prouve bien que c'est la fin de l'histoire, et donc il fait un super banquet, et il sert du vin et de la nourriture dans les ustensiles du Beth Amikdash, évidemment Kacher les Méadrines pour les Juifs, et ils étaient bien installés, bien contents. Face à ce décor horrible, Mordechai comprend qu'il faut brusquer les Juifs, et c'est comme ça qu'il décide de mettre en danger même le peuple juif, par le fait qu'il n'a pas accepté de se prosterner contre Haman. Il savait quelles pourraient être les répercussions, mais il a pris quand même le risque, et on était à 2 doigts d'arriver à la Shoah à l'époque. C'est pour ça qu'il y avait pas mal de Juifs et de rabbins qui étaient contre Mordechai. Mais malgré tout, grâce à cela, finalement, il y a eu un renversement de situation, et les Juifs ont repris conscience de leur identité, et plus tard est sorti de l'union entre Esther et Achashverosh, Dariavesh, qui lui a redonné encore, il a remis en marche le processus de retour du peuple d'Israël à Tzion. Donc quoi qu'il en soit, on revient à notre histoire de Koresh, cette étincelle qui était en lui, qui lui est très très loin de la flamme divine, donc petit à petit, elle s'affaiblit, elle s'éteint, et c'est ce qui fait que Koresh arrête le processus. Évidemment, quand nous on explique l'histoire, on va dire c'est à cause de la lettre, etc., etc. Et c'est toujours comme ça, il y a 2 facteurs. Il y a un facteur intérieur de l'histoire, qui se joue derrière les coulisses, et ben c'est ce facteur que le Rav Kook est en train de nous décrire, c'est que l'étincelle divine qui était en Koresh s'affaiblit. Maintenant, il faut que ceci se traduise
dans des causes concrètes dans notre monde, des causes politiques. Et voilà que Haman écrit une lettre d'accusation et Koresh a peur pour son avenir politique et arrête le processus. Il est toujours, comme le Rav explique dans Oroth, Israël Utriato, chapitre bête, il y a une compréhension morale de l'histoire et une compréhension de causalité. Lorsque la compréhension morale est l'âme de la compréhension de la causalité, c'est elle qui la déclenche. Donc on continue. Aval. Mais que peut-on faire? Le temps est arrivé que la Géoula apparaisse. Et Koresh ne peut plus être l'acteur qui va faire avancer la Géoula. C'est pas pour autant qu'on va arrêter la Géoula. Donc Dieu avait déjà préparé la refoua, la maka, comme on dit, la guérison avant la maladie, et avait préparé d'autres ustensiles qui auraient pu intégrer en eux ces étincelles. Des ustensiles plus adéquats, plus sains. Donc il avait préparé des hommes de qualité, de sainteté, qui eux réélèveraient l'étendard de la Géoula. Donc avait déjà été préparé comme alternative des forces plus intérieures, pas tellement éloignées comme Koresh, qui pourraient intégrer en eux cette lumière étincelante, V'Abdulanu Kodesh, Anshe Kodesh, et se sont tenus donc des hommes de sainteté comme Ezra, Nehemia, Anshe Knesset Agdola, qui eux aussi auraient été animés de cette étincelle et qui eux ont tiré après eux le peuple d'Israël à monter en Eretz d'Israël, mais cette fois-ci se tenaient à la tête des dirigeants de la sainteté. Et donc ils ont sauvé cette lumière étincelante qui était déjà totalement affaiblie et ternie. Et de cette étincelle, ils ont réussi à allumer une flamme grandiose. Cette flamme était si grandiose qu'elle nous éclaire jusqu'à aujourd'hui. Toute la sagesse du Talmud, etc., provient de cette époque, qui provenait de cette petite étincelle qui était presque éteinte dans la personnalité de Koresh, qui a été ensemencée dans la personnalité de Ezra, Nehemia, Anshek, etc., qui, eux, ont su la réallumer et en faire une flamme grandiose, assez forte pour illuminer l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Kol Tkufa chez les Me'abayt Hashani, B'chol Mamadeh Nifleim, et donc elle a éclairé toute l'époque du deuxième temple avec des événements merveilleux. Maintenant, essayons d'analyser ce qui se passe de nos jours. Jusqu'à là, on a analysé ce qui est passé à l'époque du retour à Tzion, le deuxième retour à l'époque du Beth Amikdash, le deuxième Beth Amikdash. Que se passe-t-il aujourd'hui? Dans le phénomène que nous ressentons aujourd'hui, après que la terre d'Israël a été totalement désolée, voilà que la lumière commence à apparaître. Betsura Zehira, encore une fois, de manière très très petite. Mais Doruk Doumim, ça a déjà commencé il y a quelques générations, avant bien que le Rav Kook arrive en Eretz Israël. Il y avait déjà un flux d'Aliyah très faible, depuis les Talmidim du Gaon de Vilna, du Baal Shem Tov, Chabad, et même il y avait une communauté juive marocaine qui était déjà arrivée à Hebron. Il y avait ça et là, des juifs qui commençaient à affluer, un petit ruisseau très 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 faible d'Aliyah. Mais là, cette fois-ci, ça apparaît sous d'autres aspects. Klomar, contrairement à la Géoula précédente, la flamme de Knesset Israël n'envoie pas des étincelles dans des contrées lointaines du judaïsme, elle a Dafka les Krovim. Elle les envoie dans des gens très proches du judaïsme. Les Nefashot de Shot, dans des âmes saintes, Adire Mouna Vechasine Koach Hashem, des géants de la foi et de la force de Dieu. Amiyazdim Arishonim Shalei Yishuv Akadoum, les premiers fondateurs du Yishuv en Eretz Israël, ce qu'on appelle Aliyah Rishona,
on a tendance à oublier, et même il y a même une volonté d'effacer cela, que la première alliance en Eretz Israël a été réalisée par des hommes pieux, des hommes de valeur, des hommes qui étudiaient la Torah, qui réparaient leurs midotes et qui s'adonnaient totalement au service divin. Ils habitaient à Jérusalem, ils habitaient à Petar Tikva, à Tzfat, même à Gush Etzion, etc. C'était des ultra-orthodoxes, qu'on appelle aujourd'hui les Haredim. Amiyazdim Arishonim Shanishuv Akadoum, Kdoshé Aouma avec de la Torah, les saints de la nation et les grands de la Torah. Nimshach Haor Hazeh Be'ezrato HaMekudeshet B'toch Nitzotz Meir. Et donc, puisque cette étincelle est tombée dans des ustensiles chauds qui ne les ont pas refroidis, ben ça continuait. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment on fait ça, 2 minutes. Est-ce que quelqu'un peut me guider comment éteindre les micros? Vous pouvez fermer vos micros, s'il vous plaît? Comment on fait ça? Participant. Je vais voir si je peux le faire tout seul. Voilà, je crois qu'il a compris, il a fermé, c'est bon. On continue. Comment je ferme ce truc? Voilà, c'est bon. Donc cette fois-ci, l'étincelle est tombée dans des kélim pas lointains, pas éloignés du judaïsme, pas froid. Donc ça n'a pas affroidi, on va dire, ces étincelles. Au contraire, ça les a réchauffées. Et ça en a fait même des flammes. Ça, c'est un côté de la pièce. Mais l'autre côté de la pièce, ce sont des gens très chauds de judaïsme, et très forts en judaïsme, et en froid, et en crainte de Dieu, etc., mais très faibles dans la réalisation concrète des choses. Ce ne sont pas des hommes d'action. Ce sont des spiritualistes, qui ne sont pas à même de construire les structures nécessaires pour l'avancement de la Géoula. Alors quoi faire? C'est pas pour autant qu'on va arrêter. Comme on dit, Dieu a plus qu'un lapin dans son chapeau. Adasher Baou Zmanim, jusqu'à qu'on est arrivé à des temps, chez Yad Koré Adorot, que la main de celui qui sait lire les générations par avance. Akadosh Baruch Hu, c'est un qualificatif de Dieu dans le prophète. Yad Koré Adorot Mirosh. Echina Otam, la fit et achazon b'machotav amasiot. Dieu comprend que ces gens, ils sont bien gentils, bien bons, bien tzadikim, et bien saints, mais ce ne sont pas les profils adéquats pour faire avancer les choses sur le champ concret. Donc il faut aller chercher d'autres forces actives. Et de ce fait, as kamat noa meruchakat mikocho shel or hapnimi. Voilà que commence à s'élever un mouvement, le mouvement sioniste, qui lui, dans sa conception, c'est-à-dire dans sa conscience, dans les dirigeants qui se tiennent à sa tête, est très très loin de cette force intérieure. Et à nouveau, Barak Achet Sadar le Merachok. Donc l'éclair de cette flèche est allé très très loin. Ces étincelles sont allées animer des hommes éloignés du judaïsme, mais qui par contre avaient des capacités très très fortes de mise à l'œuvre des projets. Pagaz Venefashot Muksharot. Donc ces étincelles ont rencontré des âmes avec des grandes aptitudes d'action. La Tiv Vuli Maasim et Kork Mougla. Ce qu'on appelle le Yishuv Achadash. La nouvelle installation. La première installation, c'était des hommes de sainteté, de prière, d'études de la Torah. La deuxième installation, c'est des hommes d'action qui sont venus assécher les marécages, édifier des structures de protection militaire, sanitaire, etc., etc. Et voilà que des hommes de la laïcité, ce sont eux maintenant qui élèvent l'étendard du retour à Tzion. Et se renforcent de plus en plus dans, on va dire, une sphère de laïcité très très poussée.
Gam nefashot asher lo eta bahem achshara leakir me'echan ba lahem koach poel. Mais dans ces hommes-là qui agissent, ne sont pas conscients quelle est la force qui les fait agir. D'où provient leur désir, leur énergie, leur motivation. Ils ne savent pas que tout ça provient du On vous Kodesh entend pas HaKodashim. bien, Rav Badjoucha. C'est chaque fois que je tourne la tête que ça va. Parce que le micro il est juste en face de ma bouche. Donc très bien. Maintenant vous m'entendez mieux? Non, pas encore. Ah, pas encore. Alors il y a un problème. C'est bon. C'est bon maintenant? Donc ça doit être l'internet alors. Il y a pas mal de facteurs qui font du sabotage. C'est des messages que certaines personnes n'aiment pas entendre. Donc les forces maléfiques mondiales, parfois, essayent d'empêcher. Mais on les surmontera. Donc ces hommes-là, qui se tiennent à la tête du processus, eux-mêmes ne sont pas conscients des forces intérieures de l'existence qui les manipulent, entre guillemets. Qui est le Kodesh HaKodashim. Le Kodesh HaKodashim, c'est bien plus haut que le Kodesh. Le Kodesh, c'est la divinité qui apparaît dans ce monde, qui est à même de faire vivre seulement les sphères spirituelles. Le Kodesh HaKodashim, c'est un dévoilement de la divinité bien plus fort, qui est tellement fort qu'il est capable aussi de faire bouger les choses matérielles. On continue. Je répète, fermez vos micros s'il vous plaît. Je ne sais pas comment le faire. Non, je vais essayer encore une fois. Ah voilà. Ça doit être ça, je suppose. Mute. Mute. Voilà. Ça marche, j'ai appris à le faire. On se débrouille tout seul. Arwah Hamasi alach alors vite pachet. Et c'est comme ça que la force d'action est allée en se propageant de plus en plus. Paga Bekochot Ozrim, elle a rencontré aussi des aides. Il y a d'autres volontaires qui sont venus à la besogne. Chez Gami Bachoutz, de l'extérieur. Et même parfois de l'extérieur du peuple d'Israël. Des idéalistes de l'humanité sont venus aider le peuple d'Israël, comme par exemple Lord Wingate. Juste quelques mots sur lui, il le mérite. Ce Lord Wingate avait été envoyé par l'Empire britannique pour mettre des entraves à la résurrection nationale du peuple d'Israël, car ces Britanniques qui avaient été mandatés par la SDLN pour aider le peuple juif à construire son foyer national, finalement ont trahi et ont tout fait pour empêcher l'édification de l'État d'Israël. Et, Baruch Hashem, Dieu s'en est occupé. Aujourd'hui, ils ne valent pas grand-chose dans l'humanité. À l'époque, ils avaient conquis la moitié du globe terrestre. Aujourd'hui, ils épluchent des cacahuètes. On continue. Donc ces gens-là, entre autres pour empêcher l'établissement de l'État d'Israël, ils ont envoyé en Eretz Israël le Lord Wingate, qui était un vaillant guerrier, qui avait gagné énormément de combats dans le monde, pour qu'il arrive ici et qu'il nous casse les pieds. Et comme c'était quelqu'un de très professionnel, il ne se met pas au travail avant d'étudier la question de manière profonde. Donc il doit savoir à qui il a affaire, c'est qui ces juifs. Alors comment comprendre c'est qui les juifs? Il faut étudier la Bible, pour comprendre quelle est la conscience juive, les idéaux du peuple juif, etc. Il se met à l'étude de la Bible, et il en est charmé. Il comprend que la Bible c'est quelque chose d'extraordinaire, et le peuple d'Israël est quelque chose d'encore plus extraordinaire. Et donc, il est envoûté par l'idéal de la Bible, et il décide, de lieu de contrecarrer le projet de l'édification d'Israël, de s'y adonner totalement. Et donc, il propose son aide au premier pionnier à l'époque, qui était suspicieux envers lui, sachant qu'il venait de l'Empire britannique. Il a tout fait pour gagner leur confiance, et c'était pas facile. Et finalement, il a gagné leur confiance, et c'est lui qui les a entraînés, et on peut dire que c'est lui qui a édifié l'armée d'Israël. Ce bonhomme. Et vous savez, Rav, à pas loin de Netanya, il y a le grand centre sportif qui s'appelle Wingate. Et bien, ça a son nom, voilà. Allez voir. Oui, c'est ça, exactement. Mais pourquoi sportif, je ne sais pas. Ouais, parce que c'était l'entraînement militaire, ça demande aussi peut-être, oui. une capacité sportive. On continue. Donc des fois, cette étincelle est allée incarner des gens qui étaient totalement extérieurs au camp d'Israël. Gamisham, Ofa, Matmahat. Et bien de là-bas aussi est arrivé un dévoilement stupéfiant, étonnant. On n'aurait jamais pensé que c'est bien de si lointain.
on a la mémoire courte, c'est déjà venu par Koresh, qui était vraiment un idolâtre, donc ça peut venir de Lord Wingate et d'autres idéalistes comme ça. Aval הכוח הניצוצי הזה, cette étincelle, cette force étincelante, מתוך מרחקו העצום ממרחק הקודש, vu qu'elle s'est éloignée énormément de la source du Kodesh, puisqu'elle est allée intégrer des gens totalement loin du judaïsme. Shemisham Gvurat Israël Nimkachat, la source du Kodesh, eh ben c'est la source d'où provient toute la force d'Israël. Shebad Gvul Rachok Shel Itpashtut Ritzona, lorsqu'elle arrive à des frontières lointaines, car elle se propage, elle se propulse très très loin. Shuv Ayamuchar Likashel Belerto, à nouveau, elle commence à s'essouffler, cette étincelle. Elle s'affaiblit, elle commence à s'éteindre. Les Khulshot Noraot, et ceci entraîne des faiblesses redoutables. Et voilà qu'apparaissent toutes sortes d'entraves. Mircholi Maasim, des entraves réelles, concrètes. Mirchol élève, des entraves psychologiques, mentales, manque de motivation, démoralisation. Sabevuoto commence à entourer toutes ces faiblesses, ce processus grandiose du retour d'Israël et de la rédemption du peuple d'Israël et de la rédemption de l'humanité entière. Et c'est ce qui a entraîné dans l'intériorité de l'existence toute la complexité et tous les problèmes redoutables que nous rencontrons sur notre chemin. Qui en fait découle de l'affaiblissement de cette force de la lumière fondamentale, qui est la source de toute notre Gvura, d'où provient la Gvura du peuple d'Israël, Ozer Israël Migvura, Mipi Gvura, d'Akadosh Baruch Hu. Anochi veloye Mipi Gvura Shemaranum, on dit. Anochi veloye Lecha Elokim Acherim, on les a entendus de la bouche de la Gvura. Et toute la Gvura qui est dans le peuple d'Israël provient de la bouche de la Gvura Elokite. Donc lorsqu'on s'écarte de Dieu, évidemment que notre Gvura s'affaiblit. Et c'est ainsi que les pas de la Géoula commencent à ralentir. Car ce point-là, saint, cette étincelle, se minimise parce qu'il est exprimé par des gens très loin de Dieu. Cette force sainte est le trésor de sa force, de la nation. Et puisqu'elle se camoufle, elle s'enfuit dans les profondeurs des kélim de la laïcité, on va dire des moyens, des ustensiles, de tous les moyens de la laïcité. Chez Nasula Tsinorot Maasim, qui sont en fait les tuyaux de son expression dans le monde du concret. Dans le processus du rétablissement de la terre d'Israël. Et dans le processus aussi de nos déclarations politiques, parce qu'il faut que ceci commence à s'habiller d'un aspect politique, c'est-à-dire associer les marécages et faire de l'agriculture, c'est bien joli, mais c'est pas comme ça qu'on va édifier un État. C'est pour ça que Herzl, lui, prône plutôt le sionisme politique, parce qu'il comprend très bien que sans habillement politique de ce processus, ça ne pourra pas réussir. Et quand on commence à parler politique, il faut parler le langage des goïms. Donc on ne peut pas parler un langage trop haut, trop saint, trop pur. Il faut donner des arguments terre à terre de la sécurité de la nation, un refus sécuritaire, le renforcement économique de la nation. Et petit à petit, tous ces arguments étouffent l'étincelle sainte du retour à Tzion. Pour avoir des relations avec les autres nations, il faut parler leur langage. Et tout ça maintenant, tout se joue en dehors de la sphère de la sainteté. Et même en dehors d'Israël carrément. En dehors du champ d'Israël, du peuple d'Israël. Il n'y a pas le choix, on est obligé d'avoir des relations diplomatiques avec les autres nations.
ne peut pas vivre dans un vide. Il faut bien qu'il y ait une approbation quelconque des nations, sans quoi ils vont tous se joindre à notre extermination. Donc il faut leur plaire, il faut argumenter pourquoi il y a une légitimité à notre retour. Et les argumentations profondes et saintes, c'est pas exactement ce qui peut convaincre les goïms. Donc il y a toutes sortes d'argumentations politiques qui tendent à étouffer le messianisme, ce que le Rav Kook appelle Isurechenek de Malkameshich, les souffrances d'étranglement du messianisme. Mais il n'y a pas le choix, ceci est nécessaire pour faire avancer la machine. Amitagdim bemifal ashorshi amekudash hazeh. Et tous ces aspects qui sont totalement laïques, étouffants, etc., s'unissent à cette entreprise sainte, qui est évidemment propulsée par Dieu. Barnafa va mitpashtim, et les branches se déploient très loin. Alors imaginez la métaphore, il y a la racine, il y a le tronc, il y a des branches. Et les branches, ils ont 200 mètres, 500 mètres, 1 kilomètre de long. Donc au bout de la branche, on a oublié de quoi a l'air le tronc, et encore plus de quoi a l'air la racine. Et on n'en est plus qu'à parler de la branche et de la petite feuille qui se trouve très loin de la racine. Et donc toute l'argumentation et même les volontés et les sentiments ne se trouvent que dans le monde de la laïcité. Finalement, ces complexités en arrivent à prendre une forme monstrueuse. Et on en arrive à verser le sang de nos saints. Comme on le sait, les Arabes qui étaient là n'étaient pas tellement contents du fait qu'on soit là, donc ils ont tout fait pour empêcher, et évidemment, leur tendance criminelle a trouvé l'occasion de s'exprimer, et c'est comme ça qu'aux années 1929, ils ont assassiné énormément de Juifs à Hebron et à Jérusalem, et dans d'autres parts. Il y en a qui prétendent que tout le terrorisme arabe aujourd'hui, c'est parce qu'on a conquis la Judée-Samarie. C'est une sottise sans pareil, bien avant même l'édification de l'État d'Israël et du terrorisme. L'anti-israélisme est une nouvelle forme de l'antisémitisme, tout simplement. Et donc ça s'est exprimé par Shfichut Damim, Oshek Zechiyutenu, on nous a dépouillés de tous nos droits, bien que la terre d'Israël nous appartient parce qu'elle nous a été donnée par Dieu, elle nous appartient selon la morale, elle nous appartient selon la déclaration des nations. Donc, tous sont d'accord que Israël nous appartient, et viennent ces salopards britanniques et nous dépouillent de nos droits sur Israël, et de manière totalement fortuite, arbitraire, ils décident de donner les 3/4 d'Israël aux Arabes, et le quart qui nous reste, ils nous empêchent d'y rentrer même. Mais Sarit Kochenu, ils nous écartent même du dernier souvenir de notre sainteté, c'est-à-dire le Kotel, interdit aux Juifs d'arriver au Kotel. Ou Bag Balat Aliyatenu, ils empêchent l'aliyah des Juifs en Eretz Israël, c'est un acte non loyal, c'est un délit de monter en Eretz Israël. À l'époque, le Rav Kook a encouragé la aliyah non formelle, ce qu'ils appelaient à l'époque, pas formelle, conforme aux lois britanniques. Donc, il le rappelait en jugement, comment vous, monsieur le rabbin, vous encouragez des hors-la-loi. Il leur a dit, excusez-moi, c'est vous les hors-la-loi en Eretz Israël. Nous sommes de droit en Eretz Israël. Top, peu importe, tous ces goïms ont fait énormément de problèmes. D'Eretz Merdatenu, ou Bidgalut Heres Aperoud. Et le pire, c'est que commence à apparaître le poison des controverses virulentes au sein même du peuple. La Haganah pense qu'il faut coopérer avec les Britanniques, le Lehi et le Hetzel dit au contraire, il faut les bombarder, les expulser du terrain. Ça crée des controverses virulentes et ça arrive à des haines
et ça arrive même à des trahisons entre juifs, que la Ghana donne les listes des juifs du parti adversaire aux Britanniques, et ils sont pendus. Donc tout ça, c'est ce que nous, on constate dans le monde concret. Mais quelle en est la cause? C'est que l'étincelle de cette flamme d'Israël est allée habiter des contrées lointaines, donc elle s'éteint. Et ça ralentit, et ça arrête même le processus de la Géoula. Et comme ça doit se traduire dans ce monde, dans des causes que nous pouvons percevoir, ça apparaît sous forme d'antisémitisme, sous forme de problèmes techniques, sous forme de petites guerres idéologiques au sein même du peuple d'Israël, mais ça ne sont que les effets de la cause essentielle, qui est l'affroidissement de cette étincelle. Et pourquoi elle a été affroidie? Parce qu'elle est allée habiter des contrées lointaines. Mais non, pourquoi elle a été habitée des contrées lointaines? Parce que c'était nécessaire pour édifier les structures concrètes, réelles, matérielles. Dieu le savait par avance. C'est le prix à payer. On n'y peut rien. Chez Kolelem et Vakim et Kolel Vavot, toutes ces souffrances font pleurer tous les cœurs qui sont liés à la puissance de la rédemption du peuple d'Israël et de sa terre sainte. Bisman Amaravar, et d'Afka dans cette époque de transition, chez Tzipiyat Bekiyat Aora Mouchachat Itgaber Bobigiflaim, qui a priori l'aspiration de l'éclatement de cette lumière, qui devrait se renforcer de plus en plus. Juste à ce moment-là où il y a tellement d'aspiration, on se trouve presque à toucher la goula de nos doigts, on a comme l'impression qu'elle s'évade et que tout se disloque. On en arrive même parfois à des découragements totaux, etc. Aval, dit le Rav Kook. Ma achazon azeh mevasserlan. Tout ce que nous constatons maintenant, ces arrêts momentanés, ces problèmes, ces entraves, ces guerres intestinales, ce terrorisme de nos ennemis, qui tout cela ensemble ont comme l'impression de mettre fin à la Géoula. Yeda kolef racham, que sache tout cœur intelligent. C'est intéressant de voir que dans la Torah, on attribue l'intelligence au cœur et non pas au cerveau. Parce que le cerveau, parfois, c'est une accumulation de connaissances dans la mémoire, mais ça ne pénètre pas encore la personnalité et ne motive pas les bonnes volontés. Chez nous, la chokhma, chacham, c'est la même valeur numérique que chaim. Quand est-ce qu'on appelle ça de la chokhma? Quand cette chokhma, on la vit. Et pour la vivre, il faut que ceci décante dans le monde des émotions et du sentiment. Donc, la vin chez nous, véritablement comprendre, c'est pas seulement une compréhension intellectuelle froide, et d'être capable de répéter les concepts, mais c'est de les vivre intensément. C'est ça la véritable chokhma chez nous. Donc, l'ibo yavin, on dit toujours, son cœur comprendra. Donc dit le Rav Kook, Yeda kolef racham, que sache tout cœur intelligent. Kirak ot ou, shekvar ba'azman. Tout ce qui nous arrive maintenant, c'est seulement un signe du ciel que le temps est arrivé. Shakoach hamit pachet, que cette force-là dont on a parlé depuis le début de notre texte, qui se propulse très lointain, Shitrachek mimekor hane'eman, qui s'est éloigné de sa source première et fidèle, Mouchach leitoden. Le temps est arrivé qu'il se renforce, Velashuv lechadesh et tsurato atzmit, et de renouveler son véritable visage originel. Si les choses étaient vraies à l'époque du Rav Kook, elles sont 100 fois plus vraies aujourd'hui et 100 fois plus actuelles. Le temps est arrivé, dit le Rav Kook, que cette force première qui a déclenché la Géoula, qui est le Saint des Saints, qui s'est maquillée et camouflée sous forme de laïcité, et qui a entraîné tous ces arrêts, tous ces problèmes, par le fait qu'elle est enfuie profondément dans la laïcité et dans la matérialité, qui est nécessaire pour l'avancement de la Géoula, commence à s'exprimer de manière originale et de se démasquer. Mais au temps encore chez Memenu Lakar, le temps est arrivé qu'elle apparaît comme elle provient de sa source originelle.
la carte Meloyodim. Elle a pris de manière inconsciente, c'est-à-dire les acteurs de l'histoire qui ont fait avancer le sionisme. Évidemment, tout ça, ils l'ont fait de manière inconsciente. Ils ne savaient pas eux-mêmes quelle était la force de la sainteté qui les propulsait en avance. Et de Korchoa Maasi, et qui a donné cette forme concrète, réelle. Mais, il faut faire attention à ce que dit le Rav Kook. On pourrait croire que, voilà, on a fini avec la matérialité, retournons à la sainteté spirituelle. En aucun cas, dit le Rav Kook. Ça, c'est la gaffe typique. L'olema est tout à la faragdolim. En aucun cas, amoindrir le déploiement de ces branches. Ça veut dire le renforcement de plus belle de toutes ces activités matérielles. En aucun cas freiner ce processus. Et là, les hashkotam. Tout ce qu'il faut faire, c'est les arroser. Mital shel tria aganus vemekori. De la rosée, de la renaissance qui se trouve enfouie dans sa source. C'est-à-dire, il faut seulement faire immerger la source première de toutes ces activités. Tous les hommes d'action qui agissent avec beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation, pure ou moins pure, chacun selon son niveau, mais peu importe, ils agissent, ils contribuent à l'avancement de la Géoula, qui va amener finalement la rédemption de l'humanité entière et le rapprochement de l'humanité entière à la connaissance de Dieu, qui sera l'événement historique le plus grandiose de toute l'histoire humaine. Elle est effectuée par des gens de manière inconsciente. Le temps est arrivé de les amener à cette conscience. Qu'ils sachent eux-mêmes quelle est la force intérieure divine qui les fait activer. Va les déser et par cela même les arbotam ou les agdilam. N'ayez crainte. Il y en a qui ont peur. Si on va parler de Kodesh, si on va parler de spiritualité, ça va faire baisser les bras. Ça va enlever les motivations et les énergies. On va s'adonner à une spiritualité déconnectée de l'existence. On va se retrouver encore des fainéants qui ne font rien toute la journée. Non, au contraire. Ça va renforcer de plus belle les activités parce que maintenant, à la lumière de la finalité grandiose de cette entreprise, les gens comprendront dans quelle épopée extraordinaire ils sont enrôlés. Et donc ils s'y adonneront de plus belle. Le temps est arrivé de dire le Rav Kook, d'enlever le voile et de faire savoir à tous les acteurs de la Géoula et même des spectateurs de la Géoula qu'est-ce qui est en train de se jouer véritablement. Ata, maintenant, dit le Rav Kook. Et à plus forte raison, aujourd'hui, 100 ans après, je le dis. Mima'amaki mishav Israël et kocho. Le peuple d'Israël puisera sa force des profondeurs de son identité spirituelle. Mima'amaki al-Kodesh. Des profondeurs de la sainteté. Asher sham al-Gvura. Car là-bas se trouve toute notre force. De notre proximité, de la source de toute Gvura qui est Akadosh Baruch Hu lui-même. Vesham atiferet. Et là-bas se trouve toute notre splendeur. Ou mitoch hamarshakim, yavo or Géoula. Et du brouillard dans lequel on se trouve, on ne sait plus où va l'État d'Israël, et des controverses, et des manifestations. On a comme l'impression qu'on est au bord du précipice de la fin de l'État d'Israël. Il y a toutes sortes de prophètes pessimistes qui parlent de la fin du sionisme. Tout ça, ce sont des sottises. Il faut tout simplement lever le voile et parler de manière franche et expliquer de la manière la plus claire qu'est-ce qui est en train de se jouer. Donc, Mitor HaMarshakim, du plus profond des ténèbres, Yavo Or Géoula, apparaîtra la lumière de la Géoula. Les Galot, ou l'Ofia, Al-Kol Aneshamot. Et ceci apparaîtra sous toutes les âmes. Amoksharot les Otoskot. Tous ces âmes qui ont des aptitudes et des capacités concrètes de faire avancer les choses. Tous les gens qui se trouvent aujourd'hui dans le high-tech, et dans l'agriculture, et dans l'armée, et dans toutes les disciplines qui font avancer la force matérielle de l'État d'Israël. Et malgré la haine de tous les goïms, ils n'ont pas le choix aujourd'hui que de coopérer avec Israël parce que c'est the startup nation.
toutes les inventions aujourd'hui, les meilleures du monde, sortent de Tzion. Prenez le petit exemple le plus banal, ce qu'on appelle aujourd'hui le Waze, qui montre la route. Et bien ce Waze montre la route à l'humanité entière. Imaginez qu'aujourd'hui, les antisémitismes arrivent à amener les nations du monde à faire ce qui s'appelle un kherem. Je ne sais pas comment on dit ça en français, un kherem, je crois que c'est un embargo. Un anathème. Hein? Un embargo. Anathème. On ne veut plus servir des produits d'Israël. Ah ben, j'ai bien envie de les voir. On va bien se marrer s'ils arrêtent de se servir du Waze et retourner avec leur carte idiote et chercher leur chemin. Donc le peuple d'Israël commence à montrer le chemin à l'humanité, déjà le chemin concret, qui est un avant-goût de son rôle, de montrer le chemin du sens de la vie, de la finalité de la vie, de la finalité de l'histoire humaine. Donc on est déjà aujourd'hui le centre nerveux de l'humanité au point de vue technologique et dans tous les domaines d'action. À plus forte raison lorsque les acteurs de cette épopée extraordinaire seront conscients de la finalité grandiose de ce processus. Ça ne va pas leur faire baisser les bras, mais au contraire, de s'y adonner de plus belle, avec 100 fois plus d'énergie. Mais comme aujourd'hui, il y a un besoin intense que ceci se dévoile, ça crée toutes sortes de chamboulements et de frictions internes dans la société d'Israël. Donc le médicament ne viendrait pas avec toutes sortes de médicaments esthétiques, mais un médicament à la source, qui est de faire apparaître la flamme d'Israël de la manière la plus consciente, en expliquant ce qu'on est en train de faire maintenant, par exemple. Ce qui se joue réellement derrière les coulisses du sionisme. Qui tient les rênes du sionisme? Et donc, Yavo Ora Geoula, viendra la lumière de la rédemption, les Igalot et l'Ophia d'apparaître sur toutes les âmes, qui ont toutes sortes d'aptitudes. Les Otoskot, Mikaro Mirachok, ceux qui sont proches et ceux qui sont loin. Ba'aretz ou Bagola, en Eretz Israël et dans l'exil, car tous les yeux des Juifs sont tournés vers l'État d'Israël. Ils savent pas comment avaler le lézard, etc. Plus apparaîtra la véritable dimension du sionisme, plus cela intéressera tous les Juifs du monde. L'Akshamat Yeshua, qui est la concrétisation du salut, Beofarotea Mimir Kora Kodesh, qui apparaîtra de la source de la sainteté, Asher Alea Kvarik Petsu Menachim Piem. Alors tous les rois du monde, c'est-à-dire tous les présidents, les premiers ministres du monde qui nous cherchent noise et qui n'arrêtent pas d'insulter et qui n'arrêtent pas d'injurier l'État d'Israël, fermeront leur bouche. Ils n'auront plus rien à dire. Ceux qu'on ne leur avait pas raconté, eh ben, ils le verront de leurs yeux. Ça veut dire que ce qui est en train de se passer aujourd'hui est en delà de toutes les imaginations les plus roses qu'on aurait pu imaginer. Eh ben, on a dépassé il y a bien longtemps toutes nos imaginations. Comme le dit le prophète dans Yecheskel Amedvav, après que la terre d'Israël avait été totalement désolée, incendiée, brûlée, était devenue le désert de la mort. Et voilà que tout commence à fleurir. Alors imaginez quelqu'un qui a été hiberné et qui se réveille. Il a été hiberné il y a 300 ans, et voilà qu'il se réveille aujourd'hui. Dit le prophète, il dira Ha'aret haneshama alazu haïta kegabaedan. Cette terre totalement désolée, totalement aride, où il n'y avait pas une seule feuille verte, est devenue un paradis terrestre. Dans tous les domaines de la vie d'Israël aujourd'hui, c'est comme ça. Donc des choses qu'on n'aurait même pas imaginé raconter sont en train de se concrétiser. Et ils se concrétiseront de plus belle. Pas seulement au niveau de la technicité, mais au niveau des valeurs humaines, de la morale, de la bonté de cœur, qui caractérise le peuple d'Israël. Alors l'humanité entière aurait envie de se hisser à ces sphères hautes du peuple d'Israël. Et c'est comme ça que ceci amènera la rédemption de l'humanité entière. Lorsque on aura le courage, sans aucune timidité idiote, de proclamer haut et fort
ce qui se joue véritablement derrière les coulisses du sionisme. Qui est à lui par la Yirou, le chamou idbonanu, ceux qui n'ont jamais entendu, ils vont commencer maintenant à regarder, à observer, à analyser, à avoir envie d'imiter et de faire partie de ce processus grandiose. Bimera biyamenu amen, très prochainement, de nos jours, amen. Donc, portez-vous bien, Shabbat Shalom. Todara, Shabbat Shalom. C'est tellement moderne.